Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce samedi 23 décembre 2023, oui, veille de Noël. Évidemment lundi c'est Noël, demain soir c'est jour de fête, ou plutôt soirée et nuit de fête pour mes compatriotes de confession catholique, mais aussi tous les autres et même des musulmans qui décident de fêter comme le voisin, comme leurs compatriotes, évidemment de faire un repas sympathique et familial le soir du réveillon du 24 décembre. Et franchement, je vous souhaite le meilleur, surtout à tous mes frères et toutes mes sœurs de confession catholique. J'espère que vous êtes en famille, qu'il n'y a pas de bisbis. Je dis ça parce que voilà, j'ai vu un ami tout à l'heure, pharmacien, qui malheureusement est en bisbis. Donc il y a une de ses filles qui a décidé de ne plus leur parler comme ça tombe du ciel. Alors bon, je pense qu'ils ont des raisons familiales, hein, ils se sont embrouillés entre eux, ça c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est triste quand une famille se disloque, vraiment c'est terrible. C'est pour ça qu'on a fait on en avait parlé lors du covidisme, la folie covidiste, lorsque Satan s'est immiscé dans les foyers et que les gens ont décidé de se séparer, de se clasher concernant, vous savez de quoi je parle. Mes amis, je fais cette petite vidéo rapidement et furtivement pour revenir sur cette racaille, cette saloperie qui ne cesse de salir ma religion musulmane, de salir les musulmans de France. Et il faudrait que normalement, je dis bien en temps normal, il faudrait que nous soyons des millions de musulmans à choper cette racaille, à dénoncer cette racaille, parce qu'elle franchement détruit, elle nous détruit. Voilà, cette racaille insupportable, généralement des gamins qui ont entre 10 et 20 ans. Voilà, la vérité elle est là. Et la racaille que je cible là ce soir dans cette vidéo, c'est la racaille insupportable des deux voyous qui, par Allah, sur Dieu, sur tout ce que tu veux, sur le Coran de la Mecque, ont balancé un caddie. Ça s'est passé je crois à Lyon, je sais plus à quel endroit, mais en tout cas j'ai vu la vidéo là, je suis. Et vous avez tous les rapaces, tous les haineux, tous les racistes qui s'accaparent ça. Et quelque part, cette bonne guerre, ils ont décidé de s'acharner sur les musulmans parce qu'ils font le rapprochement entre immigration de masse et islam. Terrorisme, ces fameux zozos qui viennent et qui poignardent tout le monde à tout va, et islam, alors que nous savons que tous ces zozos sont surveillés normalement, sont sous surveillance puisqu'ils sont reconnus comme fichiers S, et que l'État, le pouvoir, ne fait pas son travail. Vous savez, les gens acceptent l'excuse qui est de on ne peut pas mettre un policier derrière chaque fichier S. Je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que pendant le confinement, durant la crise sanitaire, vous avez réussi à mettre des amendes à des millions de Français. Vous avez réussi à pourrir les journées, les vacances, les week-ends de familles qui allaient se promener dans les bois, qui allaient en bord de plage, qui se mangeaient des amandes à tout va. Vous avez réussi à surveiller, vous arrivez à surveiller les Français sans problème. Là, la reconnaissance faciale qui arrive, ça va être catastrophique pour nos libertés individuelles. Donc ça, ils savent faire. Pour essayer de serrer la vis à la majorité silencieuse, toute origine confondue en France, ils savent faire. Ça, ils savent faire. Ce sont des professionnels, ce sont des voyous qui nous mentent. Mais alors, pour surveiller les fichiers S, qui ne sont en rien musulmans, puisque vous apprenez juste après que la veille, le machin, il s'est tapé une cuite, il est parti voir des prostituées, des machins. Donc, il faut commencer à cogiter, les amis. Il faut vraiment que les gens commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Le système a besoin de ces zozos, de les utiliser pour maintenir les moutons dans leur enclos. Parfois, s'il y a un mouton noir qui explique aux autres moutons comment ça se passe et que les moutons se réveillent, commencent à sortir de l'enclos, il faut vite envoyer une pourriture pour qu'ils remettent en place les choses et que les gens rentrent dans l'enclos et continuent à dire « Ah, c'est terrible, il faut absolument... » Les amis, constatez par vous-même, tous les criminels, du jour au lendemain, quand ils commettent un acte, etc., ils sont vite faits, ils sont rapidement remis dehors. Je pense notamment à cette jeune demoiselle, une blogueuse, qui est menacée par une racaille d'origine maghrébine, malheureusement, voilà, encore une fois.
une sale racaille qui était là et qui a décidé d'emmerder une blogueuse qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle a décidé de ne pas lui répondre, mais il lui pourrit l'existence. Quand elle porte plainte, il fait 3 mois de prison et ensuite il ressort normal. Et là, dernièrement, allez voir l'extrait de TPMP, la dernière partie de ce vendredi 22 décembre 2023. Allez voir la dernière partie. Elle témoigne en fin de partie, la deuxième moitié, hein, de la troisième partie de TPMP. C'est disponible, hein, vous allez sur Replay ou sur YouTube, vous pouvez voir. Et elle témoigne, elle explique son calvaire, ça fait des années qu'il la pourchasse. Il arrive à trouver ses adresses alors qu'elle ne les déclare pas, etc. Parce qu'apparemment, il y aurait un membre de sa famille qui est qui est bien placé, paraît-il. Que ce soit dans la justice, je sais pas. En tout cas, qu'elle est bien placée parce que le mec, malgré ses menaces de mort et le fait qu'il passe à l'acte, hein, et le mec il rentre dans son domicile, c'est passé. Hein. Ils ont expliqué, il est rentré dans son domicile, il arrive à trouver où est-ce qu'elle habite. Et dernièrement, donc il y a 3 jours, il était là pour la poignarder. Il a poignardé un de ses amis qui était là pour la protéger à une adresse que le mec ne pouvait pas connaître. Donc, et le mec il est dehors et il se retrouvera toujours dehors. Nous avons une justice malheureusement qu'on peut facilement décrire de maçonnique. Franchement maçonnique. Pourquoi? Et ça me faisait rire hier sur le plateau de chez TPMP. Ils étaient en train de dire que ils ne comprenaient pas comment ça se fait que le mec il est toujours dehors. Les amis, on en a vu des cas comme celui-ci, des racailles, notamment une racaille, une petite pute qui a usé, qui a abusé d'un papy, hein, français de 92 ans je crois, qui l'a ruiné, qui lui a volé toutes ses économies, bref, séquestration, la totale. Elle l'a fait que quelques mois de prison, alors que le papy en est mort, hein, tu vois. Et elle s'est retrouvée. Vous savez pourquoi? Parce que son copain de l'époque, à cette poufiasse, était juge. Et donc ils sont tous les deux dans la franc-maçonnerie. Et qu'en tant que franc-maçon, ils s'entraident. Je vous jure, c'est pas une blague. Renseignez-vous concernant les frères qu'ils aiment à s'appeler, hein, les frères du temple maçonnique. Ils s'entraident. Est-ce que c'est le cas pour ce délinquant? J'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que la racaille dans ce pays est protégée. Elle est favorisée. On peut reparler de cette affaire de Crépol, où en réalité c'était beaucoup plus complexe que ce que nous ont annoncé les médias, les crapules racistes, hein, les haineux, les émouriens et compagnie qui étaient là, qui ont saisi la balle au bond et qui ont totalement tronqué l'affaire. Ils n'ont aucune information, il n'y avait rien qui avait... Personne n'y était, mais tout de suite, oui, c'est des racailles qui sont venus, ils voulaient casser du blanc. C'était totalement faux. Non, c'est un problème, des propos racistes tenus dans la boîte de nuit, et c'est parti en couille. Des crétins qui ont insulté d'autres crétins, armés de couteaux, qui avaient des potes à l'extérieur, tout aussi crétins, et qui sont partis, c'est parti en marave, et malheureusement, ça a fait un mort. Paix à son âme. Et voilà, c'est la bêtise humaine. Donc c'est très complexe. Il ne suffit pas de coller ça à une communauté, à une couleur de peau, etc. Mais force est de constater, les amis, que beaucoup de salopards de chez nous, hein, je suis d'origine marocaine, hein, d'accord, je suis marocain d'origine, je suis français, né en Normandie et fier de l'être. Et il faut absolument, ça fait des années que je le dis, il faut absolument que les enfants issus de l'immigration qui ont une conscience, qui ont un cerveau, qui ont une âme, qui ont de la logique, s'occupent de cette petite racaille de merde, surtout les nouvelles générations, c'est une catastrophe. Eh bien, et leur pète les genoux quand ils se comportent de la sorte. Je parlais donc de ces 2 petites crapules, hein, bien de chez nous, qui ne se sont pas arrêtés de jurer sur le Coran d'un mec, vas-y, pour Dieu, par Allah, je le fais, par Allah. Vous voyez comment ils nous salissent? Comment ça se fait-il que les gens de notre génération, de ceux des années 80, 90, ne cassent pas la bouche de ces petites merdes? Quand ils viennent et que le mec lui donne un défi, c'est de balancer un caddie sur l'autoroute, en haut d'un pont, sur l'autoroute. Ça peut tourner au drame, les amis. La voiture qui se prend ce caddie, il peut y avoir un mort. Et par la suite, freinage sec, les voitures qui arrivent derrière, carambolage, ça peut faire des dizaines de morts, cette affaire. Donc nous avons affaire à des criminels. En tout cas, certainement des criminels en devenir. C'est des gamins, certes,
mais ce sont de futurs voyous. C'est la politique de la France. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de Crépol. Vous vous souvenez qu'il y a eu ces débiles racistes qui se sont retrouvés, parce que malheureusement victimes de la propagande, du mensonge partagé, relayé par les fachos sur la fachosphère, etc., qui se sont rendus à Crépol. Pas à Crépol, mais dans la ville voisine d'où viennent ceux qui ont poignardé, qui ont participé à la soirée de A à Z et qui ont été victimes de propos racistes, et c'est parti en couille à la fin. Et dans la ville, j'ai oublié le nom, ils se sont rendus là-bas pour une ratonnade. Dieu merci, ça ne s'est pas passé, parce que s'ils avaient croisé une femme en foulard ou je sais pas, ils l'auraient savaté. Ça aurait tourné au drame. Ça aurait tourné au drame. Les gens, légitimement, se seraient défendus, le frère de la fille, la famille, les potes, etc. Et puis voilà, nous y serons. Nous rentrerions dans une guerre civile, ce que souhaitent évidemment les Zemmour et bien d'autres qui, eux, ont leur place au chaud dans d'autres pays. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc mes amis, ils se sont rendus là-bas et certains de ces gens qui étaient là pour ratonner, quand ils ont été interpellés, ça a été de la prison ferme, tout de suite. Ce qui n'arrive pas forcément automatiquement à la racaille. Donc je pense que cette jeunesse stupide, délinquante, ridicule, hein, eh bien, de banlieue je parle, est utilisée, elle est favorisée, elle est gonflée, notamment par la gauchiasse, notamment par les mélanchonistes. Les amis, Badou, prenez vos distances d'avec la gauche. Vous avez vu là encore, hier, il y a quelques jours, il y a eu un témoignage d'une personne qui travaille dans une association pour sa ville. C'est dans le 78, j'ai oublié le nom de la ville. Et le mec a demandé au maire, c'est quoi ce projet? Il y a un projet dont vous êtes un peu... Vous esquivez un maire socialiste, évidemment. C'est un projet de construction d'un bâtiment. Mais il paraît que ce bâtiment serait une mosquée. Il faut être transparent. Ce jeune homme a demandé la transparence. Est-ce qu'il s'agit d'une mosquée en construction? Et dans ce cas-là, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. N'ayez pas peur de l'expliquer. Pourquoi le dissimuler? Il est là le problème aussi. Donc le mec légitimement a posé cette question. Juste après, il se retrouve parce que sur Snapchat, les gamins d'aujourd'hui ont relayé l'information comme quoi ce type serait islamophobe parce qu'il a demandé au maire d'être transparent, d'expliquer que oui, il y a un projet de mosquée dans le patelin, etc. Alors qu'il n'y a aucun problème, hein. Tout va bien, que ça se fasse ou pas, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il a juste dit au maire, expliquer aux citoyens de la ville que oui, effectivement, parce que ça peut poser problème. Vous savez que la propagande qui est menée depuis maintenant plusieurs années contre les musulmans va automatiquement orienter les citoyens vers on n'en veut pas, oui, effectivement, c'est le grand remplacement, etc. Donc ça pose polémique. Et le mec, donc, à cause de gamins sur les réseaux sociaux, est menacé, etc. Le mec, dans la nuit, il est parti. Lui et ses deux enfants, lui, sa femme et ses deux enfants, ils se sont partis se coucher ailleurs parce qu'il a pris ses menaces au sérieux. Alors que les trous du cul sur Snapchat, voilà, sont des... Mais malheureusement, il peut y avoir un zinzin, comme le criminel qui s'en est pris à Samuel Paty. Il peut y avoir de vrais zinzins qui disent tiens, encore un islamophobe. Oui, et qui serait fiché S, etc., etc. On en revient. Un serpent qui se mord la queue. Donc, je vous dis, ces délinquants qui se sont comportés scandaleusement. Franchement, c'est une honte. Balancer un caddie du haut d'un pont sur l'autoroute, c'est parce qu'ils veulent, ils ont voulu tuer des gens. Vous allez dire, ouais, mais c'est des gamins, ils sont pas conscients. Passer 15 ans, t'es pas un gamin, hein. Tu sais ce que tu fais, mon ami. Et les parents dans tout ça, c'est les parents, parce que les gamins se sont filmés. À un moment donné, en tant que parent, surtout si le gamin il est mineur, tu as le droit d'aller consulter son téléphone portable, de consulter ses comptes sur les réseaux sociaux, etc. et de regarder les vidéos qu'il poste. Et si tu vois ton enfant en train de filmer son pote en train de balancer, tu dois contacter les parents de l'enfant qui a jeté le caddie, d'accord, pour qu'il s'occupe de son cas. Mais beaucoup de parents sont démissionnaires, je vous le dis, puisqu'il s'agit de parents généralement qui sont de ma génération, etc. et qui s'en foutent. Il y en a beaucoup, la vérité elle est là. Faut pas se voiler la face et tout ça. Dire ouais mais les parents, non, un parent il sait contrôler son enfant. Moi j'ai mes frères, ils ont des enfants, il n'y a aucun problème. Hein. Ils sont contrôlés, le téléphone est contrôlé de A à Z, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est simplement que les parents ne veulent pas faire. Et c'est dramatique. Hein.
Et après, légitimement, ben, les gens disent que oui, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve, leurs parents ne feront rien, la justice ne fait rien, ils sont protégés, etc. Ils peuvent aller dans des délires extraordinairement, des délires complotistes, etc. Et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, je les comprends. Donc, les amis, tenez ces gamins. Si vous êtes musulman, s'il vous plaît, mettez à l'amende tout individu qui cherche à porter préjudice, qui s'apprête à casser, etc. C'est dramatique, hein, les émeutes là, les émeutes qu'il y a eu, vous savez, à cause de l'affaire de Naël à Nanterre, les émeutes qu'il y a eu, eh bien on a même vu des daronnes, des mamans aller voler dans les magasins. Je vous dis, il y a un problème, il y a un très gros problème, hein, vraiment, vraiment, et je peux comprendre. Salam alaikum. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut mettre le holà, il faut taper du poing sur la table et expliquer aux plus jeunes qui ne sont pas encore cuits, qui ne sont pas encore dans le sas de la destruction. Il faut leur dire qu'ils prennent leur distance avec la racaille. Concentrez-vous sur vos études, concentrez-vous sur tout ce qui est positif et avancez comme ça. S'il vous plaît, prenez, dites à vos enfants de prendre leur distance avec la racaille. La racaille sont les voyous de rue que vous retrouvez généralement sortis la nuit alors qu'il y a cours le lendemain, etc. Elle est là, ça commence par ça. Enfin bref, ça aussi c'est très complexe. Mais enfin, très important de rappeler que les voyous qui ont jeté le caddie du haut du pont sur l'autoroute, les amis, ne sont en rien musulmans. Ils ont beau tenir des propos par Allah, etc. Ce sont juste des crapauds, des débiles, décérébrés, avec des parents absents, hein, ou démissionnaires, qu'il faut sanctionner. Vous voyez? Moi, je sais que les musulmans, par exemple, j'ai déposé mon père à la mosquée, il n'y a aucun problème. Les vrais musulmans, il n'y a aucun souci. Ils font leur prière, ils font ce qu'ils ont à faire. Là, il y a une sadaqa ce soir à la mosquée pour les gens, hein, suite au décès de ma maman. Donc, c'est une très bonne chose. Et la plupart des gens qui se rendent à la mosquée, c'est pour ça que c'est insupportable de mettre sur le même plan la religion musulmane et ses délinquants. Parce que les musulmans qui pratiquent, qui vont à la mosquée ou qui font la prière chez eux et qui n'ont pas forcément besoin d'une mosquée, que ce soit dans un petit patelin et autres, hein. Tu peux faire ta prière chez toi, vous pouvez faire Jumu'ah chez de la famille, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ben non, il y en a qui veulent absolument politiser la chose et malheureusement ça porte préjudice, les amis. Ça nourrit ces gens qui veulent absolument qu'on se clash entre Français, quelle que soit notre culture, nos origines, nos religions, etc. Donc l'injustice, elle est là, c'est que tout le temps islam, musulman, islam, ils sont à la mosquée, ils font la prière, ils rentrent chez eux, ils s'occupent de leurs enfants. Ces gens qui sont dans la rue, qui passent la nuit dehors, qui cassent, qui brûlent des voitures, qui emmerdent, ne sont pas musulmans. Ce sont des enfants de la République française. Oui, monsieur, dame, de la République maçonnique française. Oui, c'est le résultat d'une politique menée tambour battant, notamment par la gauchiasse et les merluchonistes aujourd'hui. C'est une catastrophe. Mes amis, je tenais vraiment à partager ça parce que j'en ai gros sur le cœur à cause de toutes ces petites merdes, hein, qui n'ont pas de cerveau et qui salissent la religion, hein, de mes parents. Mes parents qui n'ont jamais emmerdé qui que ce soit. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, un bon Noël à tous mes compatriotes catholiques, chrétiens. Et je vous dis à très bientôt. Salutations les amis.